Bonjour à tous. J'espère que vous passez une agréable soirée. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème oser. Alors, oser, si on ouvre un dictionnaire ou tout simplement Internet, on tombe sur la définition suivante. Oser, c'est entreprendre avec assurance une chose difficile et périlleuse. Bon. Alors, je sais pas vous, mais dit comme ça donne pas très envie. Alors, oser, ça demande du recul d'en parler. Eh bien, du recul, ça tombe bien, je n'en ai pas. Donc, au lieu de parler du thème oser pendant des heures avec sagesse, ce que je peux vous inviter à faire, c'est venir faire un voyage dans ma tête pour comprendre ce que oser veut dire et là où ça prend tout son sens pour moi. Alors, pour moi, oser, c'est une sensation absolument grisante. C'est comme prendre un bonbon dans un paquet au hasard et se laisser surprendre par son goût acidulé. En fait, oser, c'est accepter de se laisser surprendre. C'est faire un petit pas dans l'inconnu, un grand saut dans le vide. C'est monter dans un train sans connaître la destination. D'ailleurs, à s'y méprendre, nos vies ressemblent un petit peu à des trains, justement. Enfin, à des métros. Je m'explique. Depuis notre naissance, nous sommes entrés dans un wagon. Et depuis, ce wagon n'a eu de cesse d'accélérer. Mais alors, n'ayez crainte. Pour éviter de foncer tout droit dans le mur, ce wagon s'arrête parfois. Alors pendant quelques secondes, nous avons la possibilité de choisir, de rester assis, de sortir ou même de s'endormir. Bon après ça, c'est à vous de voir, ça ne me concerne plus. Alors choisir, c'est jamais vraiment évident. Parce que de un, c'est rarement le bon moment, il y a beaucoup de monde, il y a du passage, il y a du bruit, et puis il y a des gens pas toujours courtois autour de nous. Donc pour éviter de se perdre, ce qu'on fait, c'est qu'on se munit d'un itinéraire. Du coup, cet itinéraire, il est censé être fort, inébranlable, mais la réalité, c'est qu'il a surtout peur des déviations. Alors, cet itinéraire, qu'on le porte soit dans nos têtes, soit dans nos cœurs, soit sur nos téléphones, cet itinéraire, il nous mène tout droit vers une destination. Bon, c'est bon, on est sauvés, on a notre plan de vie. Il n'y a plus qu'à suivre ce plan-là et puis continuer d'avancer. Ah bah oui, parce que avancer, c'est super important. Il faut continuer d'avancer, avancer toujours, toujours, toujours. Le contraire serait absolument terrible. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il nous poussera à nous questionner. Est-ce que la ligne que l'on suit est vraiment la nôtre ? Est-ce que cet itinéraire, on l'a choisi ? Et sinon, qui l'a choisi ? Est-ce qu'il nous plaît ? C'est quoi le plan ? Parce que oser, c'est justement se remettre en question. Donc se demander si cette ligne, c'est vraiment la nôtre. Après, il n'y a pas que moi dans cette situation. Vous aussi, vous suivez toute votre ligne de métro. Même pour venir aujourd'hui, vous avez suivi une ligne de métro, vous êtes engouffré, et puis vous connaissiez l'horaire, le trajet, la date, et puis vous êtes venu. Bon, plus ou moins à l'heure, mais je ne vous en veux pas. Parfois, c'est une question de métro, de correspondance, vous savez. Alors, pendant ce trajet, est-ce que vous avez pris le temps de regarder un petit peu ce qui se passait autour de vous ? Alors, je vais vous demander de faire un exercice, de revenir en enfance. Alors, ça sera un exercice plus ou moins fastidieux selon votre âge, mais essayez quand même. Revenez en enfance. N'avez-vous jamais essayé d'imaginer la vie des gens quand vous les croisiez dans la rue ou dans le métro ? Personnellement, moi, si. Et je continue de le faire. Je les observe, je vous observe. Alors, imaginez. Vous êtes dans cette rame de métro, en face de vous, il y a cet adolescent. Il a 14 ans, les cheveux gras, le casque sur les oreilles, et il a le regard perdu dans son téléphone. Alors, il pianote, il écrit, il efface, il recommence, il hésite, mais ce message, il ne l'envoie pas. Cette discussion, il n'arrive pas à la conclure. En même temps, ce n'est pas toujours facile de conclure une discussion. Alors l'écran bleuté de son téléphone est là pour lui rappeler son hésitation entre ce qu'il veut dire et la réalité. Un seul clic le sépare de ce qu'il ressent avec la réalité, avec la personne qu'il a en face de lui. Mais heureusement, le métro est là pour le rassurer. Le rouage mécanique de cette machine le rassure. À la prochaine station,
Au prochain bip sonore, à la prochaine fermeture de porte, ce message, il l'enverra, il le fera, ce grand saut vers l'inconnu. Ah, sinon, regardez là de ce côté. Il y a cet homme. Il est rigide, en costard, les lunettes rectangulaires fixées sur son nez. Oui, il y a de la place, je suis d'accord avec vous, mais non, il ne s'assiera pas, c'est une question de principe. Et puis, il n'a pas le temps, hein. Il fonce vers la défense à toute allure. Et lui, peut-être que sa manière d'oser aujourd'hui, c'est de dire devant ce comité directionnel, se codire cette phrase qu'il a répétée, qu'il se répète mentalement, ses arguments. Et ce comité directionnel, il n'est pas toujours d'accord avec lui. Donc peut-être que parler pendant cette réunion, c'est oser à sa manière. Si on regarde un petit peu à gauche, il y a une femme, une jeune fille, elle est accoudée contre la fenêtre. Alors elle est timide, elle ne prend pas beaucoup de place. Elle joue nerveusement avec la lanière de son sac et elle a son cahier ouvert sur ses genoux. Alors elle regarde ses lignes sur son cahier et peut-être que pour elle, oser, c'est simplement poser une question en classe, lever la main, parce que oui, poser une question, c'est aussi s'exprimer, s'exposer à soi, mais aussi s'exprimer aux autres à la peur d'être jugé. Et à côté des portes automatiques, il y a cet homme, mal rasé, plutôt âgé. Il a le regard triste, dans le vide. Et contrairement aux autres, il ne regarde pas son téléphone. Lui, il regarde le train filer. Et peut-être qu'il a filé aussi vite que sa vie, qui sait. Peut-être qu'il compte les métros qu'il a laissés passer. Lui, ses enfants ont grandi assez vite, il n'a pas vu le temps passer. Et puis, ils sont partis de domicile avant qu'il ait pu leur dire qu'il les aimait ou qu'il était fier d'eux. Et puis, il se dit que ce n'est pas le moment. Il préfère attendre. Et puis, ce serait bizarre de dire ça maintenant. Bon, donc il préfère attendre. Libre à lui. Et puis moi, qui fais Stadix aujourd'hui, ces gens, j'ai l'habitude de les observer et de les dessiner le matin. Et peut-être que parler d'eux, ça me permet de parler de moi et de parler un petit peu de nous. Si je reviens quelques rames en arrière dans ma vie, la première fois où j'ai osé, mon premier souvenir d'audace, je crois que je devais avoir 7 ans. J'étais en Italie avec ma mère et j'étais à la boulangerie. Alors, devant le regard inquisiteur de ma mère, je devais demander le pain. Alors, je connaissais cette phrase par cœur, je l'avais apprise par cœur. C'était « vorrei una ciabatta ». Bon, alors ciabatta, ça veut dire pain en italien. Puis j'avais un mémotechnique. Ciabatta, ça ressemble à savate en français. Il n'y a aucun monde où je me trompe. Alors, j'avais inspiré, je m'étais lancée, et puis les mots s'étaient inversés. Alors, légère dyslexie, j'étais face au regard un petit peu décontenancé de la boulangère qui se demandait ce que je lui racontais. Mais la réalité des choses, c'est qu'elle m'a quand même servi ce pain. Et donc, c'était une première réussite. C'était ma première rame de métro prise en solo. Et bien oui, malgré mes imperfections et mes erreurs, j'avais été servie. On m'avait compris. Et oui, parce que oser, parfois, c'est se faire comprendre et surtout être comprise. Bon, alors après, je vous rassure, depuis mes 7 ans, j'ai osé à nouveau depuis. Tous les matins, je prends le métro pour devenir ingénieur. Mais ça ne m'empêche pas de prendre d'autres lignes, de prendre d'autres bifurcations. Je mets en scène des pièces de théâtre avec une association absolument exceptionnelle. Et je me suis inscrite dans mon université dans le parcours entreprendre, dans le parcours start-up. Mais après, oser, si on y réfléchit vraiment, c'est pas forcément changer le monde, loin de là. Parfois, oser, c'est juste oser chanter une chanson dans un karaoké. C'est oser envoyer un mail quand on n'a pas du tout l'habitude. Ou c'est oser quitter cette relation amoureuse ou amicale quand celle-ci ne nous convient plus. En fait, quand on nous parle d'audace, souvent on pense à des exploits extraordinaires. Mais la réalité, c'est que oser, ça se cache souvent dans l'ordinaire. Au contraire. Parfois, c'est plus difficile de dire ce que l'on pense à un proche plutôt que de partir à l'autre bout du monde pour réaliser tel ou tel projet ambitieux. Oser, en réalité, ça se cache dans notre quotidien. Et en réalité, si on y pense un petit peu, tout notre tracas du quotidien se résume à cette question. Est-ce que j'ose ou est-ce que je ne fais rien ? Eh bien, aujourd'hui, pour finir ce TED, je vais vous demander justement d'oser. Mais d'oser pour vous,
Pas pour les autres, pas pour cocher des cases. Vous n'avez pas besoin de prendre les ambitions des autres et de vous les plaquer sur votre vie pour vous donner l'illusion d'oser. Oser, en réalité, il n'y a que vous pour savoir si vous le faites ou non. En fait, oser, c'est souvent invisible. Pas toujours visible, souvent ça ne l'est pas. Et c'est quelque chose de profondément personnel. C'est une intime conviction. C'est une victoire personnelle. Donc, à partir du moment où dans vos vies, vous réalisez des choix et que ces choix, vous êtes fiers de les faire, eh bien, je vous l'annonce, vous êtes en train d'oser. Merci.